Bonjour la caméra. Bonjour. 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 Nouvelle journée en Grèce et nous sommes toujours à notre super spot avec la plaine de jeux pour les filles. Regardez, wouh, qui s'amuse plutôt pas mal. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement profiter de cet endroit. Une journée ordinaire avec les Bina Vibes où simplement on profite de la journée, on travaille un petit peu, on fait un peu d'homeschooling et puis aussi, on passe du bon temps en Grèce. Depuis ce matin, Benoît travaille à notre site internet. Alors oui, il est encore qu'en construction, on essaye d'en faire quelque chose de pas mal, essayer de faire un peu une vitrine de nos voyages, de ce qu'on vit, pour un peu, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur nous, et également pour vous présenter tout le matériel qu'on utilise, etc., pour nos vidéos et nos photos, parce que souvent on nous le demande. Donc Benoît travaille à ça ce matin, il est en mode je prends des photos pour pouvoir mettre sur le site. Moi, qu'est-ce que je fais depuis ce matin? Pas grand-chose. Je dois bien vous avouer qu'aujourd'hui, c'était un peu farniente parce que j'ai voulu prendre ma douche, mais le chauffage n'était pas enclenché. Et donc, il faisait hyper froid dans le camping-car parce que oui, maintenant, la nuit, les températures, elles chutent très très fort. Et donc, j'ai dû patienter que le chauffage chauffe pour pouvoir prendre ma douche. Maintenant, voilà qui est fait. Et oui, je suis prête pour ma journée et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec les filles aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un chouette endroit. Elles ont déjà joué quasi toute la matinée à la plaine de jeux. Donc il faut que je leur trouve une activité. J'ai envie qu'elles travaillent, mais j'ai pas envie que ce soit du travail trop formel aujourd'hui. J'ai envie qu'elles puissent aussi un peu profiter de cet endroit-ci. Et donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je pense, en fait il y a un lac là-bas. Je pense qu'on va voir un peu tout ce qui est la vie autour d'un lac, des marais, etc. On va en profiter d'être à cet endroit-ci. Je vais aller voir si c'est possible d'aller plus près du lac, pouvoir le voir un peu mieux. Et puis donc à mon avis ça va être surtout cours nature, sciences et nature. Donc vous allez découvrir ça au fur et à mesure que je filme parce que même moi je suis un peu dans l'inconnu. Au fait je suis pas une grande planificatrice. Il m'a bien joué dans l'eau vers mon bâton. C'est vrai, je fais beaucoup à l'instinct en fonction de l'endroit où je me trouve, de ce que je vois, de l'humeur des filles. Donc je ne planifie pas toujours exactement ce qu'on va faire chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de profiter de cet endroit. Et alors pour cette vidéo, on a besoin d'images illustratives des filles qui jouent à plaine de jeux et de plus en plus les grandes prennent le pli de prendre la caméra et de filmer. Donc là, elles vont chacune à leur tour faire 5-6 plans pour pouvoir mettre, voilà, c'est les images que vous aurez vues ou que vous allez voir sur la plaine de jeux. Donc chacune à son tour va le faire. Moi, j'ai décidé de faire des plans du tourniquet et des deux petites. Avant toute chose, on va aller manger au restaurant. Et en fait, les filles, elles sont hyper motivées. Elles sont loin devant. Elles courent. Ouais, on leur a dit resto juste à côté, pas mal emballé. Elles n'ont qu'une envie, c'est d'aller manger. Faut dire, elles se sont quand même vachement dépensées ce matin à la plaine de jeux, depuis le matin. Elles n'ont pas arrêté. Ça va leur faire du bien de se poser un petit peu. Et alors, elles ont toutes pris un truc pour s'occuper. Hein. Du crochet, une poupée, un livre, une Kindle. C'est bien, au moins elles seront sages. Alors, comme on a laissé chacune des filles apporter quelque chose, il fait un silence religieux dans le restaurant, surtout qu'on est les premiers. Ici, en Grèce, les gens ils mangent qu'à partir de 14-15 heures. Et donc, à cette heure-ci, il n'y a personne. Il y a nous, le silence, les filles concentrées sur ce qu'elles font. Et alors, on nous a apporté déjà des olives, parce que oui, les olives ici en Grèce, c'est une tuerie. J'ai un gros problème, c'est qu'on n'a jamais le temps de faire les plans de la nourriture quand elle arrive, parce que je commence directement à manger, je n'arrive pas à m'en empêcher. On a reçu du poivron grillé, c'est très 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 bon. Voilà, des petits trucs tout simples et au fait on devrait en manger beaucoup plus souvent chez nous parce que ça nous force à manger des légumes et c'est très très bon. This one. This one? Yeah. A piece of this one? C'est comme des tranches de lard et aussi une autre sorte de viande parce qu'elle n'avait plus assez de tranches de lard pour nous tous, mais c'est pas grave, ça va être très bon. D'ailleurs, c'est Sio qui a choisi ce morceau de viande en premier et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je te le coupe en morceaux? Je te le coupe? Yes. On s'est
c'est décidé, on va aller se promener près du marais parce qu'il y a quand même un petit chemin qui le longe et donc à mon avis ça peut être quand même très chouette à voir avec les enfants parce qu'au fait oui, nous ne sommes pas n'importe où en Grèce, nous sommes en Macédoine. Juste avant de démarrer la balade, je vous montre, donc à l'endroit où nous sommes, il y a plein d'espaces de parking, il y a plein d'infrastructures cassées. Ça c'est un peu le propre de la Grèce, c'est qu'il y a des chouettes infrastructures qui sont mises en place. Là, clairement, je pense que c'était un petit endroit de pique-nique et tout est cassé, abîmé. C'est malheureux parce que sincèrement, ici, ça pourrait être très très beau et très très chouette. J'adore voir les filles hyper excitées, qui n'arrêtent pas de parler. En fait, il n'y a pas moyen d'en placer une tellement qu'elles sont super excitées par ce qu'elles voient. Et ça, c'est chouette. Vous avez perdu votre fourmi? Petite. Oui. Moi, l'autre fois, j'en ai sauvé une. Elle tombait dans l'eau. Je l'ai reprise avec une feuille. Je l'ai sortie héroïquement. Et les filles l'ont remis dedans. C'était une mouche, c'était pas là. C'était pas. Ça change rien. Alors, Siou, est-ce que tu peux manger ça? Non, Pourquoi? parce que c'est vraiment important. Et nous ne peut pas manger ça. Oui, parce que comme on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le manger. Oui, et Sarah aussi. Voilà. Est-ce que tu connais le nom de ça? Non. Moi non plus. Alors quand on ne connaît pas, on ne mange pas. Et quand on connaît, on demande quand même à maman pour être sûr que c'est bien quelque chose qu'on peut manger. Oui. D'accord? Et est-ce qu'on peut le toucher? Non. Ben, tu l'as touché pourtant. Oui. Il ne faut pas toujours toucher parce que parfois ça peut être dangereux, avoir du poison sur les doigts. Quand on ne connaît pas, on ne mange pas. D'accord? Il ne peut pas toucher. Non. Normalement, s'il y avait encore les yeux, je pourrais savoir s'il est venimeux ou pas. En fait, dès qu'un serpent a une pupille ronde, généralement il n'est pas venimeux, surtout si ses dents sont comme ça. Parce que c'est pas pour mettre le poison, c'est pour manger. Et normalement, elles sont vraiment recroquevillées à la fin vers l'arrière. Et les serpents venimeux, contrairement, eux, ils ont les dents vraiment comme ça, Ouais. pour attraper la nourriture, le mettre le poison, et puis après il la mangent. Mais avec leurs pupilles, les venimeux ont des pupilles ovales, généralement, et ceux avec les pupilles rondes, c'est ceux normaux. S'il y avait encore l'œil, je pourrais dire si c'était un venimeux ou pas. Mais ici, en fait, on dirait que c'est deux serpents différents. Hein. Oui. Il y a celui-là, le blanc, et celui-là. Comme s'il y en a un qui est en train de manger l'autre. Ah ouais. Bon, en faisant la balade avec Virginie et les petites, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chouettes oiseaux juste un petit peu plus loin. Et donc on a ramené Yoko, Siou et Virginie au camping-car et j'ai pris les deux grandes avec moi. On va aller filmer ça avec notre élan, le grand objectif. J'espère qu'on aura des chouettes oiseaux. Et on a pris également notre cahier de la nature, enfin non pas celui des filles, pour voir quel style d'oiseaux nous avions là. Comme ça on apprenait quelque chose aujourd'hui. On est vachement ennuyés parce qu'en fait les roseaux sont super hauts. Et donc moi je vois les oiseaux, mais pour filmer avec l'élan c'est pas possible. Et donc on va essayer de se trouver un petit endroit le long du chemin ici où il y a moins de roseaux. Et on est plus haut aussi. Et on est plus haut, ouais. Donc on va marcher un petit peu. Et Olivia, elle est derrière, elle est plus occupée par les plantes. Voilà, elle m'a dit les oiseaux m'intéressent pas aujourd'hui, je veux voir les plantes. Donc on la laisse faire. Tu peux bouger le joystick si tu veux, hein, pour remettre le... Ok, t'es bien là alors. Ouais. Et maintenant on bouge pas pour avoir une belle image. J'ai l'impression qu'il met le focus dessus. Ah, il met pas le focus dessus. Ok, on va aller ailleurs alors. Ouais, parce que là, il veut pas. Allez hop, hop. Tu vois, Là. il mettait sur les trucs autour. Il a jamais voulu faire sur le truc noir qui était au milieu, qui était loin. Ah. Pas facile, hein? Pas facile. C'est quoi le livre que t'as pris là? Montre-moi un peu. C'est le guide de la nature. C'est Olivia qui l'a pris pour regarder les plantes. Et on va sans doute l'utiliser si on trouve un oiseau et pour savoir lequel c'est. Des oiseaux blancs qui sont arrivés. J'ai réussi à les avoir dès qu'ils arrivent, mais en bougeant un peu, beaucoup. Mais dès qu'ils sont repartis, je suis restée stable et je les ai vus tous s'envoler comme ça. C'est magnifique. Je propose, ma grande, qu'on aille chercher ton autre grande sœur, qui est là-bas plus loin dans un fourré en train de récupérer des fleurs, et qu'on aille voir ça sur l'ordinateur. Moi, ça me va.
Alors non, ceci n'est pas le lancement officiel de notre site internet. C'est juste qu'on travaille dessus. En fait, on s'est rendu compte après 2 ans et demi que notre site internet, on n'en avait pas. Et que tout ce qu'on avait fait, en fait, on nous pose beaucoup de questions et souvent sur les mêmes thématiques. Par exemple, notre matériel qu'on utilise pour faire nos vidéos et nos photos. La Thaïlande. La Thaïlande, ça revient souvent sur comment est-ce qu'on a pu faire pour aller de Krabi, par exemple, voir les Dugang, quel chemin on a pris. Comment ça se fait qu'on arrive à faire du stop en Thaïlande également? Ça va aussi pour la Scandinavie, parce qu'en Scandinavie, on a déjà été beaucoup de fois, et donc c'est pas qu'on devient expert de la Scandinavie, pas du tout, mais on a fait des choses qui sont différentes des autres, et qui peuvent intéresser également. Et à force de se répéter toujours sur Instagram, parce que c'est souvent via Instagram que ça vient, on s'est dit, mais mettons-le par écrit, on va essayer de faire juste les fiches d'information par pays en camping-car, et puis de vraiment donner notre ressenti. Mais c'est du travail. On filme quasiment maintenant tous les jours. On a Instagram, on a le site internet, donc oui, actuellement on se donne les moyens de faire quelque chose de chouette. Je suis mal assise. Alors donc j'ai me fait des crampes au dos parce qu'en fait Benoît il taxe toujours la table pour son PC. Et puis oui, on pourrait l'ouvrir grande, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que il a la meilleure place. Et donc en attendant, à défaut d'avoir la meilleure place, je prends une pire place. Et donc là j'ai crève de mal au dos. En plus, on doit préparer ce qui va arriver par la suite. Vous imaginez même pas, on a des milliers de choses à faire. Celui qui vient me dire qu'il voudrait lancer une chaîne YouTube, faire de l'Instagram, un site internet et tout ça, après quasiment 3 ans de voyage, je lui tire mon chapeau. Parce que franchement, c'est pas pour nous lancer des fleurs, c'est beaucoup de travail. En fait, il y en a souvent, j'en vois beaucoup qui commencent un voyage et souvent c'est juste pour un tour du monde ou enfin juste, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pour un tour du monde pour quelques mois, etc. et qui veulent le documenter sur les réseaux sociaux. Réfléchissez-y à 2 fois avant de le faire parce que sincèrement c'est un job à temps plein. Et si c'est votre unique voyage de votre vie, consacrez-le à votre voyage. Ne consacrez pas votre temps à faire les réseaux sociaux. C'est dommage parce que vous risquez de passer à côté des choses de votre voyage. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment une charge de travail. Maintenant, si vous êtes motivé et que vous voulez le faire, faites-le. Mais voilà, je ne le conseillerais pas de prime abord. Maintenant que nous, on fait ça déjà depuis le départ, j'ai envie de dire, si vous avez le choix, que si vous voulez faire, si vous hésitez et que vous dites, moi, il n'y a peut-être pas besoin, j'ai peut-être pas besoin de faire ça, ne le faites pas. Profitez de votre voyage à fond. Pourquoi est-ce qu'on s'était lancé sur les réseaux sociaux à la base? C'est parce que nous, quand on a tout vendu, on voulait aller le plus loin, le plus longtemps possible avec les finances qu'on avait. Et on s'est dit, on va essayer d'apporter rapidement un apport financier via les réseaux sociaux pour essayer de contribuer au voyage. Mais on se rend compte au bout de 3 ans quasiment, Non, c'est pas possible. c'est pas possible. Enfin si, c'est possible. Je pense qu'on était un peu dans l'utopie quand même. On était dans le doux rêve, dans l'utopie. On s'en rend compte au bout de 3 ans. Mais on a beaucoup de vie dans une vie. C'est notre credo, c'est notre adage. Donc on tente une vie réseaux sociaux. Si celle-ci ne fonctionne pas, c'est pas grave. On a d'autres vies derrière qui nous attendent. Donc voilà, on n'est pas défaitiste ni optimiste. Je dis juste, ouais, les réseaux sociaux, c'est compliqué, c'est chronophage, c'est tous les jours. Il faut être smile, il faut avoir il faut être au taquet. Jill, je vais te montrer ce qu'on a filmé cet après-midi. Ok. Alors, attends 2 secondes. Hop. Je vais faire une pause. Hop. J'y vais retourner la caméra. Donc nous avons ça. Alors vous avez l'image crapuleuse là, mais dans 2 secondes, je vous mets la bonne image. Maintenant. Jill, maintenant, ce que tu vas devoir faire, ce serait trop simple de faire un Google Lens pour savoir c'est quoi comme animal. Je propose que tu regardes l'animal qui est devant toi Ouais. et que tu me trouves ce soir, demain, après-demain, le nom de l'animal. Quelle sorte d'oiseau c'est? Quelle sorte d'oiseau c'est? C'est ton job. Tu vas pouvoir, je vais couper la caméra là maintenant, tu vas pouvoir regarder les différents rushs qu'on a fait et ça sera ton job. Retrouver quel oiseau. Parce que en sachant que on a eu des difficultés, parce qu'en fait avec les roseaux, le focus s'enlevait à chaque fois parce qu'il y avait la tige du roseau. Alors on essayait de mettre le focus manuel, mais comme on était avec l'élan et que le truc il est lourd et que le truc il est pas stable, les roches bougent. Le principal est didactique. Ah, tu veux vite voir ce que tu as filmé toi? Ouais, mon vol d'oiseau. Attends 2 secondes. Je vais faire ça. On reste en direct pour ton vol d'oiseau. Et c'est ton dernier rush? C'est la dernière fois que tu as filmé? Oui, c'est ça.
C'est Alors, le dernier. le dernier que tu as filmé, c'est ça. Parce que l'avant-dernier, c'est celui-là. Ça, c'est toi qui as filmé. Je ne sais pas qui a filmé ça. Ça, c'est toi, oui. Ok, eh bien, ton dernier mon cœur, c'est celui-là. Il est plus... T'es sûr que c'est celui-là? Ouais, c'est le tout dernier. Bah alors, ils sont où les oiseaux? Je pense que tu as oublié d'appuyer REC. Ça veut dire quoi? Tu as oublié d'appuyer sur enregistrement. Oh non. Oh non. C'est l'apprentissage difficile du vidéaste. C'est quand tu n'appuies pas sur le bouton d'enregistrement. Ok, respire plus. Oh. Il faudra le refaire demain. Mais l'oiseau blanc. Demain, tu pourras retourner filmer. Ouais, Demain, on essaiera d'y retourner. d'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme quoi, on en apprend tous les jours. Même à leur âge, surtout à leur âge et même à notre âge. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.